le premier mois de cette nouvelle année. Dans une version de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala débute le calendrier islamique, débute l'année par un mois sacré, c'est-à-dire le mois de Muharram. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, il termine l'année, c'est-à-dire le calendrier islamique, par un mois sacré, c'est-à-dire le mois de Dhul Hijjah. فَلَيْسَ شَهْرٌ فِي السَّنَةِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُحَرَّمِ. Il n'y a donc pas un mois dans l'année après le mois de Ramadan, bien sûr, qui n'ait autant d'importance pour Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois de Muharram. À un tel point, le mois de Muharram a une importance, mes chers frères, qu'il est surnommé le mois d'Allah, Shahrullah. Dans un hadith de Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, il dit que j'avais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, quelle est la meilleure partie de la nuit et quel est le meilleur mois de l'année. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam avait répondu que le meilleur moment de la nuit, c'est le moment creux de la nuit. On pourrait interpréter ça par le dernier tiers de la nuit. Et wa afdalul ashhuri shahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. Et le meilleur des mois de tout le calendrier, on comprend bien sûr après le mois de Ramadan, c'est le mois d'Allah. Le prophète sallam a qualifié comme étant le mois d'Allah, ce mois que vous appelez le mois de Muharram. Et particulièrement, mes chers frères, dans ce mois de Muharram, il y a une journée exceptionnelle, une journée historique, on pourrait dire. Ce jour, le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit que c'est dans ce jour même qu'Allah Azza wa Jal avait pardonné à une population tout entière. فيه على قوم فإنه فيه يوما تاب الله فيه على قوم. En ce jour, Allah Ta'ala avait pardonné un peuple. ويتوب فيه على آخرين. Et Allah pardonne à d'autres personnes. Dans certaines versions, il est mentionné que le peuple de Yunus alayhi salam avait obtenu le pardon d'Allah en ce jour. Dans d'autres versions, il est dit également que Allah Ta'ala avait demandé à son prophète Moussa alayhi salam d'ordonner son peuple, c'est-à-dire les Banu Israël, de se présenter auprès d'Allah le 10e du mois de Muharram, hatta aghfira lahum, afin que je les accorde mon pardon. Et dans certaines versions, il est même précisé que Hazrat Adam alayhi salam avait obtenu le pardon d'Allah en ce jour. Huwa yawmun taba Allahu fihi ala Adam yawmu Ashura, dans une version rapportée par Ikrima. Et à travers l'histoire des prophètes, nous voyons comment les Anbiya alayhimus salatu wassalam avaient l'habitude de donner de l'importance au mois au 10e du jour de Muharram. Tous les Anbiya, dans un hadith d'Abu Huraira, le jour de Ashura, kanat tasumuhu al-Anbiya, tous les prophètes avant nous avaient l'habitude de jeûner en ce jour. Donc vous aussi, jeûnez. Hadith de Abu Huraira. Et dans certaines versions, il est précisé que les Ahlul Kitab, c'est-à-dire à l'origine, les chrétiens et les juifs également jeûnaient en ce jour. Et nous connaissons ce hadith très célèbre qui stipule que à Madina Munawwara, les juifs avaient gardé cette habitude de jeûner par reconnaissance envers Allah le jour de Ashura. Et même chez les polythéistes, à l'époque de Jahiliya, chez les Quraysh, avant l'islam, il est mentionné que les Quraysh avaient fait un péché. Ils avaient demandé quelle est l'expiation de cette faute. Et on l'avait expliqué, c'est le fait de jeûner le jour de Ashura. Par cela, vous serez expié de cette faute. Et dans certaines versions, il est même rapporté que le jour de Ashura, c'était le jour dans l'année où les Quraysh changeaient la Kiswatul Kaaba, changeaient la parure de la Kaaba. Maintenant, nous concernant, mes chers frères, notre prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de jeûner le jour de Ashura. Il est dit dans une version d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorder autant d'importance à un jour de jeûne, comprenons un jour de jeûne nafil, que ce jour de Ashura. Ibn Abbas dit que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donné autant d'importance à un rosa, un carême, un jeûne nafil, que le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e du mois de Muharram. Alors, au début de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam, à Makkah al-Mukarrama, il voyait que les Quraysh jeûnaient en ce jour, et le prophète alayhi salatu wassalam également jeûnait.
arrivé à Medina Munawwara, et là c'est un hadith très connu, le prophète sallam avait vu les Yahouds qui jeûnaient en ce jour. Il avait demandé pourquoi est-ce que vous donnez de l'importance à ce jour, et les Yahouds, les Juifs l'ont expliqué que c'est en ce jour qu'Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam et les Banu Israël de Pharaon. Et également c'est en ce jour que l'arche de Noé s'est stabilisée sur la montagne de Al-Judi. Et donc Nouh et Moussa alayhi salam jeûnaient en ce jour par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous jeûnons également. Et là le prophète alayhi salatu wa salam a dit j'ai plus de droits sur Moussa alayhi salam que vous. Et là il a ordonné aux musulmans de jeûner. Et à un moment donné, certaines versions, il est même dit que le jeûne était wajib. Chez les Ahnaf, le jeûne à l'époque du prophète sallam, c'est-à-dire avant le Ramadan, le jour de Ashura était wajib, à un tel point que le prophète sallam ordonnait aux parents d'habituer leurs enfants également de jeûner le jour de Ashura. Maintenant, après que Allah Azza wa Jal ait rendu obligatoire le jeûne du Ramadan, c'est-à-dire en l'an 2 de l'Hégire, notre prophète alayhi salatu wassalam a expliqué aux Sahaba Inna Ashura yawmun min ayyamillah, c'est un jour aimé par Allah Azza wa Jal. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ, celui qui veut jeûner, qu'il jeûne. وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ, et celui qui n'a pas l'intention de jeûner, il n'y a aucune obligation. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ. Maintenant, quant à la manière de jeûner ce jour de Ashura, avant tout, pour qu'on comprenne bien que si nous avons l'intention de jeûner le 10 Muharram, qui cette année à la Réunion sera dimanche, nous devons avant tout comprendre quelles sont les récompenses qu'Allah Azza wa Jal nous a promis à travers ce jour de jeûne. Hadith d'Abu Qatada radiyallahu anhu a dit que ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla, j'ai espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés de l'année précédente. Nous comprenons à travers ce hadith que le musulman qui va jeûner le 10 du mois de Muharram, c'est-à-dire le jour de Ashura, par la grâce d'Allah, les péchés qu'il a commis l'année qui vient de s'écouler seront, incha'Allah, pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quant à la manière de jeûner ce jour, notre prophète nous expliquait que nous devons nous démarquer des autres croyances, des autres communautés, en jeûnant le 10 du Muharram, le Ashura, et avec cela de jeûner soit un jour avant, soit un jour après. Et dans une version, le prophète m'a dit que si l'année prochaine, j'ai l'occasion de jeûner, je jeûnerai également le 9 avec. Donc nous comprenons que le musulman, il a conscience qu'Allah Azza wa Jal peut lui pardonner une année de péchés cumulés uniquement par le fait de jeûner ce dimanche 10 Muharram, et avec cela on ajoute le samedi avant ou alors de jeûner un jour après, c'est-à-dire le lundi. Et à un tel point, on doit comprendre comment nos ulama à l'époque, ils donnaient de l'importance à ce jeûne. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, également Abu Ishaq, Ibn Sirin et d'autres savants, ils craignaient tellement de ne pouvoir jeûner ce jour, ils avaient une crainte au cas où si on avait mal vu la lune, alors ils préféraient jeûner le 9, le 10 et le 11, au cas où si on n'avait pas vu la lune et que la lune était normalement visible, tellement, ça c'est pour le faire comprendre, tellement les sahaba, les tabi'in et les ulama de l'époque, ils donnaient de l'importance à ce jeûne. Et chacun d'entre nous, nous devons réaliser que lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam nous fait la promesse que par le jeûne du jour de Ashura, Allah Ta'ala peut pardonner les péchés de toute une année, nous devons prendre conscience que ce genre de vertu, ce genre de fadila, nous ne le voyons peut-être pas maintenant, en 2009, 2010, 2011, peut-être on jeûne, Allah nous donne la possibilité de jeûner et qu'on a déjà jeûné les années avant, mais quand est-ce que nous prendrons conscience de ces récompenses? C'est à partir du moment où le musulman ferme les yeux. Lorsque Malik al-Maud reprend l'âme, c'est là que nous voyons les récompenses de toute une vie. C'est lorsque nous sommes pesés dans la tombe, lorsque nous serons ressuscités, lorsque nous serons auprès du tribunal d'Allah, lorsque les livrets de comptes seront remis, lorsque nous serons près de la balance pour peser les péchés et pour peser les bonnes actions. C'est à ce moment-là que nous réaliserons, incha'Allah, que ces jeûnes de Ashura que j'avais l'habitude de faire depuis mon enfance, ça m'a permis d'effacer, bi'idnillah, une quantité de péchés et ça m'épargne de beaucoup de questions et de beaucoup de châtiments. Mes chers frères, faisons tous le niyat sincère. Déjà, si on fait le niyat, Allah Ta'ala nous récompensera. Et si Allah voit de notre cœur la sincérité, l'envie de se rapprocher de lui, Allah nous donnera la possibilité de jeûner en ce jour, d'autant plus que cette année, le 10e, c'est un dimanche, donc c'est un jour où en général on ne travaille pas.
il y a des facilités, faisons le niyyah sincère que cette année, comme toutes les autres années, ou alors particulièrement cette année, le dimanche 10 Muharram, je vais jeûner, ainsi que samedi ou alors lundi. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah pardonne les péchés qu'on a pu cumuler et qu'Allah nous choisisse pour vivre selon l'adoration, selon le mode de vie du prophète alayhi salatu wassalam.